Vous savez, il y a un truc, moi, qui me choque toujours, qui m'interpelle. On fait souvent la leçon, en France, notamment au Brésil, par exemple, mais aussi des fois au Québec, aux États-Unis. Leur dire, franchement, ces bâtards, ils traitent vraiment super mal les Amérindiens. Ils les calculent zéro, ils étaient quand même là avant. Enfin, franchement, il faut quand même les respecter et tout. Et on en oublierait presque qu'en France, il y a des Amérindiens. Parce qu'en fait, il y a un territoire qui s'appelle la Guyane. Et il y a quelques jours, sur Twitter, j'ai vu passer un communiqué qui m'a interpellé de violences policières, ou en tout cas de violences de l'État, commises en Guyane à destination des Amérindiens. Et c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Eux, on leur envoie les gendarmes en leur disant « Bon, vous êtes en France, la France c'est la France, la loi c'est la France, la loi c'est la même pour tout le monde, donc vous vous y pliez. » Mais en fait, la loi elle est pas la même pour tout le monde, nous on n'entend jamais parler d'eux. Jamais. Alors, contexte. Lundi 24 octobre, 4 habitants du village Prospérité, c'est le nom du village, donc qui est situé sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, dont le chef coutumier Roland Jabéré, ont été interpellés par la gendarmerie, placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés de destruction de biens d'autrui commise en réunion ou encore de vol par effraction dans un local d'habitation ou dans un lieu d'entrepôt. Pourquoi on va y venir. L'endroit concerné par ces chefs d'accusation, 6 au total, est la centrale électrique de l'ouest de la Guyane. Et là, vous commencez à sentir le délire à la Bolsonaro. Bolsonaro, pour contexte, c'est des Indiens qui se font bully, qui se font taper dessus parce qu'on veut couper la forêt. Et ils mettent des trucs, ils mettent des centrales, effectivement, ou mettre de la culture. Donc ce projet est rejeté par les habitants du village Prospérité depuis des années qui se situent non loin de leurs habitations. Seulement, les habitants et plusieurs organisations amérindiennes dénoncent la violence des interpellations et les moyens déployés. 15 fourgons de gendarmes sont rendus sur place pour interpeller les 3 habitants et le chef du village. 15 fourgons. Donc l'après-midi, plus d'une trentaine de personnes se sont rassemblées devant la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni pour soutenir les habitants placés en garde à vue, pour dénoncer les faits. Les interpellés sont sortis de garde à vue à 19h. Les habitants du village Prospérité, et en particulier leur yopoto, donc je pense leur chef Roland Jabéré, ont reçu le soutien de la coordination des organisations autochtones du bassin amazonien, donc COICA, donc c'est une organisation qui défend les droits des Amérindiens en Amérique du Sud. Donc dans un communiqué écrit en espagnol et en français, les membres de la COICA affirment que ces arrestations arbitraires et illégales répondent à la criminalisation et à la persécution dans le rôle des défenseurs indigènes du peuple Kalina, donc c'est le peuple en question, le peuple amérindien en question. Donc bam, en plus c'est genre un bail international quoi, c'est genre voilà. Donc ça dans Mon News Guyane on dit selon nos informations 3 habitants du village Prospérité blabla ont été interpellés et mis en garde à vue. Ça n'a pas manqué de faire réagir une partie des villageois. Plusieurs personnes présentées sur place s'avouent choquées par le déploiement en force des militaires dans leur village. Les forces de l'ordre auraient également fait usage de gaz lacrymogène pendant leur intervention. 15 fourgons, un mec avec un pagne, bah c'est bon au bout d'un moment ça va bien 2 secondes. Je tiens à exprimer toute ma solidarité avec le Yopoto Jabéré, traité comme un terroriste ce matin pour se battre et pour protéger nos terres ancestrales. La chefferie est l'un des piliers de notre identité culturelle. Elle ne peut pas être insultée de la sorte, a réagi Christophe Yanouana Pierre, donc cofondateur et porte-parole du mouvement Jeunesse Autochtone de Guyane. À 5h du matin, les 15 fourgons de gendarmes en gros sont venus chercher le chef. Voilà, le tort du chef est de protéger la zone de vie de son village contre le projet de la société HDF, dont on va parler juste après, et de défendre son mode de vie, quoi, le mode de vie et la transmission de son identité aux générations futures, parce qu'effectivement ils habitent dans un village et qu'ils veulent pas de centrale juste à côté. Donc, évidemment, ce genre de choses, on n'en entend jamais parler en métropole, ça n'existe même pas ici, c'est même pas des choses qui ne feraient ne serait-ce qu'une brève dans un journal ici. Pas du tout, ça n'existe pas, et donc du coup ils se battent contre eux, ils ont des épées contre des moulins, quoi, vraiment, c'est terrible. Il y a un article de blog de Jean-Marc Adolphe sur Mediapart, qui est un journaliste, qui nous explique que depuis plus de 30 ans, eh bien, le peuple Kalina du village Prospérité attend de l'État qu'un terrain lui soit confié au titre des zones de droit d'usage collectif. Donc en gros, ça fait 30 ans qu'ils attendent que l'État leur reconnaisse en fait le droit d'user de certaines terres, quoi, et qu'elles ce soient les leurs. Par contre, en moins d'un an, eh bien, la société HDF Énergie, qui est basée à Bordeaux, a elle obtenu l'autorisation de s'y implanter pour un méga projet de centrale électrique. Donc eux, ça fait 30 ans qu'ils luttent pour avoir leur terrain. Il y a une boîte de Bordeaux qui dit « Eh, si je faisais une centrale ici !» Boum, direct, ils l'ont. Moi, je n'ai rien, par exemple, contre le fait qu'on construise des lignes de chemin de fer en France. Bon, si maintenant on dit la ligne de chemin de fer, elle passe sur Fougères, en plein milieu, sur ta maison. Bon, je fais la gueule. Je me dis, il y a quand même la place. Justement, il y a la place. Elle peut pas passer à côté. Donc, le visage de Prospérité se voit imposer un projet industriel à moins d'1 kilomètre de ses habitations. Donc, la centrale à moins d'1 kilomètre. Dans un territoire comme la Guyane, qui fait 3/4 de la France métropolitaine, excusez-moi, en termes de surface. Donc, c'est pour construire une centrale électrique hybride, donc solaire-hydrogène. Donc, c'est super high-tech. Le gouvernement est super emballé. Il adore ce genre de bail. Donc, si on pouvait construire ça sur les villages amérindiens, alors qu'il y en a quasiment plus, ce serait vraiment stylé. Donc, le projet de centrale baptisé SIOG, centrale électrique,
électrique de l'Ouest guyanais est porté par une entreprise française, HDF Énergie, dont le siège social est à Lormont près de Bordeaux. L'un de ses principaux actionnaires est le groupe Ruby, spécialisé dans le stockage de produits liquides industriels et la distribution de produits pétroliers évidemment. Et donc HDF Énergie espère déployer la technologie testée en Guyane, qui consiste à combiner la production d'électricité photovoltaïque et le stockage sous forme d'hydrogène, parce qu'en fait, ils cherchent à s'exporter dans une vingtaine de pays. Donc le village amérindien Kalina Prospérité n'est pas opposé sur le principe à ce projet, c'est ça qui est fou, c'est qu'eux ils s'en foutent. Le projet faire de l'électricité à base de photovoltaïque ou d'hydrogène, ils sont pas contre, ils s'en foutent. C'est pas chez eux juste en fait. Donc ils contestent l'emplacement. Donc depuis 30 ans, les habitants de ce village demandent en effet que le terrain de 198 hectares sur lequel va être implantée la centrale soit classée en zone de droit d'usage collectif. C'est spécifiquement à tout le monde, mais surtout donc en l'occurrence, je vous le dis, c'est les zones de droit d'usage collectif sont les terres octroyées par l'État aux peuples autochtones de Guyane. Et les peuples autochtones de Guyane, on reviendra après, mais en fait c'est les Amérindiens, ils sont 9000, et les Bushinigés, ils sont 11000. Les Bushinigés ne sont pas des Amérindiens, les Bushinigés sont des anciens esclaves qui se sont barrés dans la forêt au 17 et 18e siècle, qui ont fait leur vie dans la forêt. Donc eux ils se disent, putain on est 9000 dans toute la Guyane, et vous venez nous péter les couilles à foutre la centrale à 1 km du village quoi. Problème concernant les zones de droit d'usage collectif, eh bien c'est que leur législation n'est pas bien définie et que l'État se retranche derrière le flou juridique pour jouer la montre évidemment. Donc promis en 2017 par un accord de l'État, 400 000 hectares de terre doivent être attribués aux peuples autochtones, amérindiens ou bushinigés. Une avancée notable a été faite donc apparemment le mardi 23 novembre 2021, parce que des élus de la collectivité territoriale de Guyane ont voté le principe de la création d'un établissement public de coopération culturelle et environnementale qui aura pour mission la gestion de ces 400 000 hectares qui ont été promis par l'État. Et ce n'est pas fait, du coup cette surface n'a pas du tout été attribuée, n'a pas été du coup donnée. Et le chef coutumier de Prospérité, eh bien, ils se sentent particulièrement floués, demandent à ce qu'un autre emplacement soit trouvé pour le projet de la centrale, sauf que les travaux ont déjà commencé en réalité, et c'est justement sur ces travaux que porte justement le litige. Il y aurait peut-être eu vandalisme ou vol de matériel, ou on ne sait pas trop quoi exactement ce qui est reproché à cette tribu, mais globalement il y aurait eu tentative de sabotage. Voilà. La France n'a toujours pas ratifié la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Voilà. On ne l'a toujours pas fait. Au motif que ça va contre la Constitution française, blablabla, c'est pas possible, un peu le même délire que la Charte européenne des langues régionales et des langues minoritaires en France. Hein. Voilà, en gros, on se cache derrière un espèce de constitutionnalisme pour dire on peut pas. Un peu comme les Espagnols pour les questions des référendums d'indépendance et d'autodétermination. Combien il y en a pour donner des leçons aux Brésiliens? Oh mon Dieu, vous avez l'Amazonie, vous faites vous faites des projets dans l'Amazonie et vous êtes en train d'oppresser ces pauvres petits Amérindiens, mais nous jamais on le ferait. Nous on est tellement un peuple grand et un peuple de lumière, jamais on oppresserait qui que ce soit sur notre sol. Bande de sac à merde, évidemment que oui. Non seulement des minorités en France métropolitaine, déjà, quoi qu'il arrive, les locuteurs de langue maternelle, de langue minoritaire, en France, pas le droit de parler leur langue, ça me fume, on est extrêmement hypocrite sur ce genre de truc. Et là, on l'est d'autant plus que, en ce moment, il y a le duel Bolsonaro-Lula au Brésil, le second tour des élections présidentielles du Brésil. Et voilà que, oui, Bolsonaro et l'Amazonie, Bolsonaro et les indigènes, Bolsonaro et ceci, bah nous, Chirac et le chef Raoni, alors là, ça, t'inquiète que nous, on est potes avec. Mais non, mais arrêtez en fait.